Se comporter et penser en PDG, c'est ce que je vous propose, ou plus exactement, c'est ce que nous propose Peter Drucker dans un des nombreux articles compilés dans cet ouvrage, Devenez manager. Vous trouverez les références quelque part au-dessous de la vidéo. Se comporter et penser en PDG. Eh bien, Drucker a ausculté, si je puis dire, les plus grands génies de la planète, au nombre desquels figuraient, selon lui, Mozart, Léonard de Vinci, Napoléon Bonaparte. 5 pas pour parvenir à la perfection. C'est ce que nous propose Drucker. Voyons ensemble quels sont ces 5 pas. Tout d'abord, premier pas, quels sont mes points forts? Quels sont mes points forts? Ensuite, quel est mon style de travail? Quelles sont mes valeurs essentielles? Quelle est ma place? Quelle devrait être ma participation? Quels sont mes points forts? Eh bien, autrefois, et il n'y a pas longtemps encore de cela, et nous pouvions dire une vie, un métier. Et puis j'étais fils de paysan, j'avais forte chance de devenir paysan, fils d'instituteur, eh bien de me lancer dans une carrière dans l'enseignement, et fils de notaire, eh bien de reprendre l'étude de papa qui parfois avait même lui-même repris celle du grand-père. Alors, pour connaître nos points forts, maintenant que nous sommes amenés à changer régulièrement de carrière, certains disent tous les 10 ans, Drucker nous propose l'analyse rétroactive. De quoi s'agit-il? Eh bien, ce que faisait Drucker, c'était de noter régulièrement ses objectifs, quasiment au jour le jour ou à la semaine, et de voir ensuite ce qu'il avait atteint. Ainsi, ça lui permettait de voir là où il était excellent, là où il atteignait, voire dépassait ses objectifs. C'était une donnée très objective, si je puis dire, pour connaître ses points forts. Et ensuite, eh bien, concentrons-nous sur nos points forts. Faisons-les évoluer, enrichissons-les comme le savent le faire les sportifs et les champions. Un être humain, selon Aristote, était constitué de ses habitudes. Un homme est fait de ses habitudes. Eh bien, apprenons à voir celles qui sont bonnes et celles qui le sont moins, afin de chasser celles qui le sont moins. Et puis, il nous invite aussi à connaître nos zones d'incompétence et de eh bien, essayer, lorsque celles-ci sont importantes par rapport à notre carrière, à notre métier, à notre environnement, eh bien, de se former, de travailler sur celles-ci. Et puis, dernier point, sachez vivre. Il s'agit là du savoir-vivre. Effectivement, cela peut vous paraître très étonnant, mais vous ne pouvez pas imaginer le nombre de managers qui, par exemple, ne disent pas bonjour à leurs collaborateurs. Alors on pourrait se dire qu'ils ont beaucoup de monde sur leur équipe. Moi, je connais beaucoup de directeurs qui ont des équipes inférieures à 40 personnes et qui ne prennent pas le soin de les saluer. Et puis aussi, tous imaginez le manager qui est préoccupé dans une tâche et qui ne prend même pas la peine de dire merci à celui ou à celle qui lui remet un dossier sur son bureau. Pas suivant, pour atteindre la perfection, toujours selon Drucker, quel est mon style de travail? Suis-je plutôt un visuel ou un auditif? Un homme de schémas, de croquis, de plans, de métrés, ou je suis particulièrement sensible à tout ce qui est sonore, au son, à la musique. Quel est mon style d'apprentissage? Dans quelles conditions? Eh bien, je retiens le mieux. Très important de connaître ça. Et de le connaître aussi, ou de le faire connaître, ou de travailler dessus pour vos enfants, si vous avez la chance d'être papa ou maman. C'est fondamental dans l'existence de savoir comment dois-je faire pour mieux retenir, mémoriser les informations
que je souhaite eh bien, connaître. C'est aussi très important dans une équipe. On peut imaginer que vis-à-vis de vos collaborateurs, avoir ces informations est quelque chose de très positif pour développer l'équipe. Est-ce que je sais travailler en équipe ou suis-je un solitaire? Prenons du recul sur cet élément aussi, nous invite notre pape du management. Est-ce que j'obtiens de meilleurs résultats comme décideur ou comme conseiller? C'est pas parce que je suis un excellent numéro 2 que je vais faire un très bon numéro 1 et vice-versa. Donc très important de connaître plutôt quel est le poste ou le numéro où je suis le plus à l'aise et le meilleur. Et puis, eh bien, toujours dans le même principe, est-ce que je suis quelqu'un qui travaille mieux sous stress, en conditions charrette, comme on dit dans l'architecture, ou est-ce que j'ai besoin d'un environnement calme, structuré et sans surprise? Nous cheminons toujours avec Drucker pour nous manager nous-mêmes et nous penser comme des PDG. Quelles sont mes valeurs essentielles? Voilà ce qu'il nous propose de mieux connaître. Et il pose cette question, quel type de personne est-ce que je veux voir dans le miroir le matin? Effectivement, travailler dans une entreprise avec un système de valeurs qui ne sont pas conformes aux nôtres fera que nous ne serons pas performants et parfois que nous serons même dans une situation de malaise, de mal-être. Au fait, connaissez-vous vos valeurs? Eh bien, j'ai mis au point un diaporama, une vidéo qui vous permettra de trouver, de réfléchir à quelles sont vos valeurs. Vous pourrez l'obtenir en regardant sous cette vidéo. Il y a un lien qui vous permettra eh bien, de déchiffrer, de connaître, de vous assurer que ce que vous faites est bien conforme à vos valeurs. Il faudra pour cela consacrer 10 à 15 minutes de votre temps, mais je vous assure que c'est très important pour se sentir bien. Quelle est ma place? Eh bien, savoir quelle est sa place, selon Drucker, permet de convertir une personne ordinaire en exécutant de premier ordre. Et ça, c'est vraiment très important de savoir, de prendre conscience de ce que l'on fait, de ce que l'on apporte, de ce que l'on peut améliorer au sein d'une organisation. Dernier pas proposé par Drucker, quelle devrait être ma participation? Eh bien, où et comment puis-je obtenir des résultats qui feront changer les choses dans les 18 mois à venir? Tout ce cheminement, ces pas effectués petit à petit, doivent me permettre de déterminer là où je puisse être le plus efficace, apporter le plus à une entreprise et donc là où je vais pouvoir me sentir le plus à l'aise. Donc, pour manager le meilleur élément de votre équipe, c'est-à-dire vous, vous êtes posé eh bien, ces 5 questions. Quels sont vos points forts? Quel est votre style de travail? Quelles sont vos valeurs essentielles? Quelle est votre place? Et quelle est votre participation ou quelle devrait-elle être? Eh bien, merci. Je vous propose de vous abonner à ma chaîne, de cliquer en dessous pour vous abonner si cela vous a plu, et puis aussi de cliquer également sur la petite cloche à côté du mot s'abonner qui vous permettra de recevoir une notification lors des nouvelles publications. À bientôt.